bonjour, ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne réponds rien? Mais tu me parais triste. Oh, Lisette, de son côté, baisse les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Mais si j'osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Ah, parle, si la chose est faisable. Je te l'accorde. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et moi je prendrais la sienne. Ton idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même, mais le motif est pardonnable et même délicat. Ah, c'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Ah, ça sera plaisant. Écoutez le reste. Ma foi, monsieur. Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Et je respecterai l'idée qui leur est inspirée à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent souvent tous deux sous ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Je cherche monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui à qui j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à monsieur Dorante, qui me suit. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Bourguignon! Ah, tiens, voici mon maître. Bourguignon! Ah! Te voilà, Bourguignon. Hop! Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus ici? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique, là-bas, m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute. Monsieur? Eh bien, monsieur, mon commencement va bien, je plais déjà à la soubrette. Butorte tu es! Pourquoi donc mon entrée était si gentille? Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler. Sotte et triviale, je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Oh, va. Ah, je vois bien que je suis un étourdi devant être fiable. Je ferai encore mieux dans la suite. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Monsieur, je vous le répète encore, le cœur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera, il m'adorera demain. Alors je ne le mérite pas, il est de mauvais goût. Vous en direz ce qu'il vous plaira. Cela ne laissera pas que d'être... Voyez-vous, demain, je me garantis adorée. Eh bien, que vous importe s'il vous aime tant qu'il vous épouse. Quoi? Vous ne l'en empêcheriez pas? Non, foi d'honnête homme. Si tu le mènes jusque-là. Votre bonté m'éblouit, je me prosterne devant elle. Allons, arrêtez-vous. Oh, je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Ah oui, encore quelqu'un? Oh. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais, madame... Mais ce mets-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Le vilain homme. Pardon? Madame, je vous assure que cela est pressé.
Mais lève-toi donc, Bourguignon, je t'en conjure, il peut venir quelqu'un. Je ne te hais point, lève-toi. Je t'aimerais si je pouvais. Tu ne me déplais point. Cela doit te suffire. Quoi, Lisette? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Assurément. C'est bien dommage de vous interrompre, ça va à merveille, mes enfants, courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien, tous deux. Mais j'ai à te dire un mot, Lisette, et vous reprendrez cette conversation quand nous serons partis, vous voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander. Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez. Il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. C'est que vous ne le voyez pas au grand jour. Enfin, monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore? Aïe, 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 je sais plus où mettre. Encore une fois, monsieur, je me connais. Je me connais bien aussi. Et je n'ai pas là une fameuse connaissance. Ni vous non plus quand vous l'aurez faite. Vous ne vous attendez pas au fond du sac. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Ne gênez plus votre tendresse et laissez-la répondre.